Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, petit cadre, petit bureau assez sympathique ce soir. Lumière qui va descendre rapidement, donc je ne vais pas passer par 4 chemins. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des moulinets Penn. Un an après, le bilan, il y a du très bon et il y a un petit bémol, mais je vous en parle dans cette vidéo. Et vu qu'il y a un petit bémol, il y a du coup un remplacement. Mais vous allez comprendre tout ça, je vais vous expliquer le pourquoi du comment, les points forts de ces moulinets, peut-être points faibles. Et puis, quelle référence va remplacer du coup un de ces moulinets? Allez, c'est parti les amis. Déjà, on va commencer par ce qui est très bien, ce qui est très bon. Ce sont mes deux 3500. Que ce soit l'Authority en 3500 ou que ce soit le Slammer 4 en 3500. Les deux équipés de la fameuse Moretan en 12 centièmes. Il n'y a rien à dire. Sincèrement les amis, ça tourne comme au premier jour. Ça tourne exactement de la même manière. C'est toujours aussi robuste, il n'y a pas le moindre jeu dans le pick-up, ne serait-ce qu'une petite vis décalée, rien du tout, ça continue de fonctionner comme si c'était le début. Donc vous allez les voir encore une fois pour une nouvelle saison entière avec ces moulinets-là, que ce soit le 3500 en Authority ou le 3500 en Slammer 4. Pareil, ça tourne vraiment comme au premier jour, je vous jure les amis. La même, je ne vais pas dire c'est une grande fluidité, hein, les moulinets Penn, mais la même sensation de robustesse, de prêt à affronter les éléments, les vagues, etc. Donc un qui est donné pour être 100% étanche. Celui-ci, le Slammer 4 qui est IPX 6, donc un peu moins étanche, il résiste aux embruns, etc., aux éclaboussures, mais il n'est pas fait pour être immergé, enfin l'autre non plus, hein, quoi qu'il arrive. Et même si ce sont des moulinets robustes, comme vous voyez, ils sont comme s'ils étaient neufs, pourtant ils ont travaillé pas mal de fois avec le sel. Rinçage systématique les amis, hein. Vraiment un bon petit rinçage après chaque session. Et du coup on garde nos moulinets, la visserie elle est comme neuve, tout est comme neuf en fait. J'ai l'impression que ça peut durer quelques années comme ça. Les deux 3500 de chez Penn que vous reverrez encore sur la chaîne pour une bonne saison et peut-être encore pour la saison d'après. On verra jusqu'à quand ils vont tenir. Et le jour où ils lâcheront, je vous le dirai en vidéo. Et à peu près le nombre de sessions, le nombre d'heures que j'aurai passé avec ces petits bijoux. Le petit bémol vient de l'Authority en 2500. Donc à lui, en soi, je reproche rien. C'est exactement pareil que son grand frère. Il souffle comme au premier jour, il serme comme au premier jour. Il a toujours la même, entre guillemets, inertie, toujours équivalent au premier jour, ça n'a pas changé. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que je lui reproche finalement à ce 2500 alors? Pourquoi je devrais changer? Pourquoi je vais changer? Pourquoi j'ai demandé à mon partenaire de changer? Ça a été une discussion et j'ai expliqué le pourquoi du comment. Et puis un grand merci à eux d'avoir accepté, d'avoir compris mes attentes et surtout mon cahier des charges par rapport à mes moulinets. Ce moulinet-là, c'est simple, il a été 2 fois dans l'eau. Les 2 fois où il a été dans l'eau, c'était en Irlande. Une fois, j'étais en wading, dans un champ de blocs avec des algues, etc. Et puis je décrochais un poisson, le moulinet était dans l'eau. Donc vraiment immergé sous l'eau. Une autre fois, c'était dû, j'allais dire à cause des vidéos, non, mais dû au drone qui était en l'air, la télécommande qui était dans mon sac à dos, que ça bipait dans tous les sens, donc j'ai posé la canne pour essayer de défaire le sac à dos, le moulinet était sous l'eau, etc. Et malgré ça, ça tourne toujours aussi bien. Bon, il y a eu un rinçage bien comme il faut, je ne démonte pas non plus les moulinets, aucune vis. Mais le problème ne vient pas de là. Le problème, je pourrais toujours m'en servir, et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne le fais pas gagner sur la chaîne, parce que je vais m'en servir. Mais par rapport à une certaine utilisation que moi j'ai besoin, dans un petit moulinet, quand ça équipe une de mes petites cannes, c'est tout simplement que pour moi, ce moulinet n'est pas fait pour pêcher très léger. Quand je dis très léger, parfois je pêche, comme vous avez pu le voir, hein, mettons à l'île de Sein, je pêche en white lace. C'est une petite partie de l'année, c'est des petites sessions, des petits bouts de session par-ci par-là. Mais quand j'ai un équipement pour la pêche, moi j'aime bien que ça soit carré, que ça soit prêt à faire face à toutes les situations, prêt à faire face à toute l'imagination que je peux mettre en place pour réussir ma pêche. Et je ne vais pas te dire à chaque fois, mais assez souvent, lorsque je pêchais très léger, souvent en white lace, ou vraiment des petits plombs de 2-3 grammes sous la hampe de l'hameçon, avec un petit leurre de 4 pouces qui fait 6 grammes, donc on est à 8-9 grammes à peu près, il y a un petit problème de perruque en fait. Le fil se rembobine pas bien, il n'y a pas de tension suffisante. Pour moi, hein, ce n'est que mon simple avis, peut-être que les constructeurs de Penn vont me contredire, mais moi ce que j'ai remarqué sur cette année d'utilisation, que dès que systématiquement je pêchais trop léger, il pouvait avoir des pépins. Donc parfois je pêchais plus lourd exprès et j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose qui va contre ma pêche. Je préfère que mon équipement soit adapté à mon utilisation, à ce que j'ai envie d'en faire, à mon cahier des charges, à ma manière de pêcher, etc. Et puis qu'il soit prêt à répondre à comme je l'ai dit, à mon imagination de pêche et à mon envie pour leurrer le moindre bar qui passera à ma portée de lancer. Donc voilà pourquoi
pour moi, il n'est pas adapté. Après, si je prends un 2500, je m'en servirai. Si je veux pêcher avec une canne, je ne sais pas, si vous avez une 10-30 grammes, qui est très robuste, qui va résister aux embruns, qui va résister aux années, etc., et que vous pêchez souvent avec des leurres qui font entre 15 et 25 grammes, foncez les yeux fermés, clairement. Dès qu'il y avait de la tension, j'avais plus aucun problème. D'ailleurs, en parlant de perruque, en début de saison, le premier lancer que vous pouvez faire dans votre boîte à leurres, vous mettez un petit plomb-poire de 20 grammes, même si vous avez une canne assez légère, même une canne un peu plus forte. Vous lancez le plus loin possible et vous ramenez tout simplement en linéaire. Ça va tendre votre tresse naturellement. Parfois, je me permets de donner des conseils que j'oublie de faire ou qu'en tout cas, je ne prends pas le temps de faire. Mais chaque année où j'ai fait ça, j'ai pas eu de perruque en début de saison. Et les années où on ne le fait pas, parfois, ça coince un petit peu. Le fil ne se rembobine pas bien. Il suffit qu'on pêche en dents de scie, qu'on ramène la bannière un peu molle, etc. Ça peut faire des dégâts, entre guillemets. Une perruque, on passe du temps, 10-15 minutes à la démêler, ainsi de suite. Mais bon, quand on va à la pêche, je pense que vous êtes comme moi. Plus notre leurre est dans l'eau, plus on a de chance de faire un poisson. Et comment y remédier à ce problème-là? Donc j'ai contacté mon partenaire, j'ai expliqué le problème en fin de saison. J'ai dit que pour la saison prochaine, je ne me vois pas pêcher très fin, très léger avec les 2500 sur mes petites cannes. Donc j'ai regardé le catalogue, on a regardé ensemble, on a discuté, etc. C'est pour le moulinet le plus léger du marché. Là, c'est le Zenon en 3000 MSH. Donc j'en ai deux. Il est beau ou pas beau, ça c'est personnel. Moi je trouve beau. C'est un moulinet Abou Garcia. Certains pourront croire qu'il est dédié à la pêche en eau douce. Il est fait au Japon. Le Japon, ce sont des grands pêcheurs en mer. C'est carrément marqué juste ici sur la nappe de carbone. Salt, donc sel. Il est salinisé ce moulinet, donc il est fait pour affronter les embruns, fait pour affronter la mer. Il n'est pas étanche comme l'Authority, forcément. Un bon rinçage, comme les autres moulinets que j'avais. C'est le premier moulinet que j'ai eu étanche chez l'Authority. C'est un moulinet haut de gamme, dans les mêmes tranches de prix que l'Authority, aux alentours des 450 €, livré avec une belle boîte rigide, comme si elle était en carbone, avec le petit Zenon marqué au milieu. Vous avez à l'intérieur, à partir du 3000, possibilité de mettre une autre poignée. Vous avez la poignée classique ou la poignée boule. Mais ceux qui sont vraiment fans d'avoir des combos hyper légers, bah là c'est ce qui fait de mieux, le moulinet le plus léger du marché. Si je ne vous dis pas de bêtises, il fait moins de 165 grammes ce 3000. C'est complètement démentiel. Avec le backing et la tresse, on monte un petit peu, j'ai pas pesé, mais c'est démentiel d'avoir un moulinet de 163 grammes pour un 3000. Donc en situation de pêche, pour ceux qui aiment bien, je comprends, ne pas se fatiguer, avoir un combo un peu plus maniable, etc. Des pêches très tactiles, pêcher en eau douce, pêcher en mer, etc. Bah là, clairement, c'est un petit bijou de légèreté. Je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques du moulinet. Vous savez que ça ne me ressemble pas, c'est pas mon truc. Je peux juste vous dire qu'il a 11 roulements parce que c'est marqué dessus, qu'il est en titane, en magnésium, en carbone, donc des matériaux hyper robustes, mais surtout hyper légers. C'est pour ça qu'il est aussi léger ce moulinet-là. Chose importante, je l'ai pris en récupération rapide, donc il ramène à 96 cm par tour de manivelle. Qui peut le plus, peut le moins, même si parfois un moulinet qui ramène moins vite, on est quand même plus confortablement à pêcher naturellement et votre leurre évolue plus lentement. Mais en bord de mer, parfois avoir un moulinet qui ramène rapidement, ça permet soit de ramener le leurre, d'échapper à la vague, soit de pêcher rapidement pour les bars quand ils sont bien actifs. Et voilà, se forcer à pêcher plus lentement lorsqu'il faut un peu plus de douceur et de lenteur. Un frein de plus de 5 kg, quand on utilise 2 kg de frein, c'est vraiment extrême, extrême, extrême. Donc en général, on est plus proche des 1,2 kg, 1 kg de frein, ouais 1,2 kg. Parfois, je pense j'ai pas de quelque chose qui calcule la puissance de frein que j'utilise en situation de pêche, mais par rapport aux poissons que je drop, parfois je drop un poisson d'1,4 kg, 1,5 kg, mais quand je le drop, ça veut dire que la mer est bastonne. C'est le seul moment où je vais vraiment brider et je pense que je monte au max à 1,5 kg, donc 5 kg de frein. Ça veut dire que vous pouvez mettre un bar de 4 kg, le lever sans que le frein chante. Je ne sais pas s'il y a grand monde qui utilise autant de puissance, donc largement suffisant. Donc j'en ai deux, un équipé en 8 centièmes en moréthane, pour les pêches très fines et très discrètes, et un équipé en moréthane toujours, depuis tant d'années, cette fois en 10 centièmes pour les pêches un peu plus polyvalentes, le combo qui va sûrement battre beaucoup de terrain. Donc voilà les amis, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Mars est là, les giboulées vont être là, même si aujourd'hui le ciel est bien bleu, ça fait du bien. Et surtout la reprise du bar va être là.
une vingtaine de jours et puis c'est reparti. Sincèrement, le moindre petit créneau, je pense que je vais filer au bord de l'eau. Je ne sais pas si je vais souvent emmener la caméra. Je ne sais pas comment ce début d'année, là, jusque fin juin, pendant que je suis encore en formation pour devenir moniteur guide de pêche, va se dérouler au niveau des vidéos, etc. Je vais faire au mieux pour essayer de vous satisfaire, vous partager des images pour ceux qui n'ont pas la chance d'être souvent auprès de la Grande Bleue. On verra ça. Qui vivra verra, au jour le jour, étape par étape, semaine par semaine, sans se prendre la tête et essayer de prendre ça au jour le jour. Mais quoi qu'il arrive, j'ai trouvé du temps pour vous, c'est obligé. Ça me manque de faire des vidéos, donc tant que ça me manque, ça veut dire que je vais trouver le moment, les moyens pour vous emmener avec moi à la pêche. Donc voilà les amis, fin de cette petite vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que les moulinets Penn Authority, ils n'ont vraiment rien à se reprocher. Ils sont donnés pour être robustes, sont donnés pour être étanches. C'est ce que j'ai validé. Le 2500, je suis entre guillemets un peu déçu qu'il n'ait pas pu me suivre vraiment sur les pêches très légères. Je ne dis pas les pêches fines parce que voilà, il est équipé de très petites tresses, donc on peut pêcher avec des petites tresses, mais lui, pour les pêches très légères, il ne rembobine pas pour moi la tresse suffisamment bien pour utiliser dans ces conditions-là. Mais dès que je passais les 15 grammes, il n'y avait aucun problème. Et puis lui, le petit Zénon, le nouvel arrivant, il va me montrer ce qu'il a dans le ventre. Je pense qu'il est entre de bonnes mains pour être mis à rude épreuve. On verra comment il va se démerder. Et puis pour tous ceux qui auront des questions sur ce produit, des questions sur le Slammer 4 ou sur les Authority, l'espace commentaire, je suis toujours là pour répondre. J'essaie de faire à chaque fois au plus vite. Si je mets un petit peu de temps en ce moment, c'est normal. Mais je fais vraiment de mon mieux pour vous répondre au plus vite depuis le début de ma chaîne, 2018. Donc ça fait 6 ans et je prends soin d'essayer de répondre le plus rapidement possible. Donc si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas évoqué, un sujet sur le moulinet, etc. ou sur les autres, l'espace commentaire est là les amis. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Merci beaucoup, merci pour tout du fond du cœur et à bientôt. Ciao.